Hello! Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, je suis Stéphanie Loyer et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Euh, Aujourd'hui, c'est un live mémorable. Enfin voilà, tous les lives sont mémorables. Certains parce qu'ils sont très bons, d'autres parce qu'ils sont mauvais aussi. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler euh, de cette année. Alors, je vais pas faire un bilan parce que ça, on en parlera peut-être un petit peu plus demain, en tout cas sur le bilan du défi 365 jours. Mais en tout cas, de vous dire en quoi ce mail est, enfin ce mail, ce live est mémorable. J'ai rien bu, hein, je vous promets. On a juste célébré avec mon amie Mariam, voilà, mais j'étais à l'eau. Euh, et en fait, pourquoi il est mémorable ce live? Parce que c'est le dernier. C'est le dernier live de ce défi. 365 jours de live. Et je suis, mais waouh! Tellement impressionnée en fait de l'avoir fait. Et j'ai envie de vous parler de toutes ces choses en fait que j'ai faites cette année, auxquelles je me sentais pas forcément capable et en même temps que j'avais imaginé. Pour le bilan du défi, vous venez demain. Demain, on célèbre ensemble. Demain, je me connecte à 19h. Donc, vous pouvez venir soit en live directement via mon profil Facebook, soit sous le lien de mon post d'hier. Il y a un lien Zoom et du coup, comme ça, on peut voir aussi, je peux voir aussi vos visages et pas seulement vos noms défiler. Euh, donc ça, ce sera demain à 19h où promis, je réponds à vos questions. Donc j'ai 3 questions pour l'instant. C'est quoi ton avant-après défi live? Quels ont été tes challenges en fait et qu'est-ce que ça t'a apporté? Pour l'instant, j'ai ces 3 questions-là. Si vous avez d'autres questions sur ce défi en particulier, bah, n'hésitez pas à me les poser et voilà, je me ferai un grand plaisir d'y répondre demain. Aujourd'hui, c'est le dernier live. Aujourd'hui, c'est le dernier live et j'ai envie en fait de vous parler de ce que je préfère, c'est-à-dire de l'ancrage, de la réalisation des ambitions. Euh, Évidemment que ça demande du courage, évidemment que ça demande de se positionner à un moment donné et d'agir, voilà, mais ça part aussi d'abord d'une vision, d'une intention, d'une ambition, d'un rêve, appelez-le comme vous voulez. Mais en fait, c'est quelque chose où ben, je me suis dit, fin d'année 2021, début de cette année, j'ai fait un atelier que vous pourrez retrouver en fait si vous le souhaitez, qui s'appelle Vision Dream Board où j'ai mis en fait sur un papier comme ça, sur un tableau, tout ce que j'avais envie de réaliser cette année et au-delà. Tout ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie pro. Et sur ce vision board, il y avait faire des conférences, faire des interviews en étant moi interviewée. Il y avait créer une formation, donc c'est en cours, c'est en cours de création. Il y avait créer des masterminds et être moi dans un mastermind avec des personnes exceptionnelles, même des personnes hors normes, comme les appelle notre mentor Olivia. Euh, J'y avais faire des voyages découvertes. Il y avait prendre plus de temps pour moi. Prendre du temps seul, prendre du temps à deux. Donc à deux, quand je dis à deux, c'est en couple. Prendre du temps avec mes amis et prendre du temps à 5 avec toute la famille. Voilà. Et en fait, il y a eu tout ça et au-delà. Je me suis vue passer à la télé. J'ai une date pour passer sur une chaîne en plus internationale. Les conférences, j'ai organisé avec mon amie Vira une conférence le jour de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. C'était magique. J'ai organisé là, enfin pas organisé, mais en tout cas permis
qu'une conférence sur le réseautage ait lieu avec un réseau d'alumni. C'était énorme, il y avait plus de 500 inscrits. J'ai été interviewée cette année plus de 5 fois. Enfin, 5 fois ou plus. C'est pour ça que je suis pas trop sûre, mais 5, voilà, j'en suis sûre. J'ai participé à des... voilà, j'avais mis là dans mon vision board que je regarde à côté de moi, j'avais partage, créativité, création. J'ai créé des ateliers, j'ai créé, voilà, plein de choses. Et surtout, j'ai été dans le partage. J'ai participé à des projets de dingue, je participe à des projets de dingue que vous pouvez suivre, notamment ce projet de Femmes No Limites et plein d'autres encore dont je vous parlerai après. Donc l'idée, c'est pas de dire waouh, voilà tout ce que moi j'ai réalisé. L'idée, c'est de dire en fait, pour réaliser ses ambitions, bah, il s'agit déjà d'être au clair avec ses ambitions, de se dire ok, de quoi moi j'ai envie réellement, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Moi, ça passe souvent par le ressenti. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en fait dans mon business, dans ma vie, avec mes enfants, avec mon chéri. Et cette année, en fait, ça a été ok. Bah, jusqu'à présent, j'avais ça je savais actionner certaines choses pour arriver à concrétiser certains points. Mais cette année, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'actionner tout. Alors, pas tout en même temps, hein, voilà, je prends soin beaucoup de mon énergie aussi, de mes ressentis, de mon intuition. Et du coup, il y a aussi des projets dans lesquels je me suis lancée, que j'ai arrêté en cours de route parce qu'ils faisaient plus sens pour moi. Toujours dans la douceur, toujours... voilà, moi je crée des passerelles, hein, je fais pas faire un saut sans parachute dans le vide, non. Avec moi, on crée des passerelles, donc même quand je quitte un projet, il y a toujours une passerelle, ça se fait toujours en douceur, même si ça se fait avec beaucoup, beaucoup de profondeur. Je suis une femme qui aime l'intensité. J'aime ressentir la vie. Ça vient dans plusieurs aspects, dans ma carte natale, dans mes human design, dans ma personnalité, en fait, tout simplement. C'est dans l'intensité que je ressens la vie, que je me sens vivante. Mais en fait, cette intensité, ce dont je me rends compte, c'est que elle se traduit aussi par de la douceur, par de l'accompagnement en douceur vers cette intensité. Donc ça peut paraître paradoxal et en même temps, bah, c'est ce qui me caractérise en fait tout simplement. Donc bah, je vais aller encore plus là-dedans. Et ce défi, donc encore une fois, j'en parlerai beaucoup plus en détail demain, mais évidemment que ça faisait partie de ça. Cette année, j'ai fait sauter des barrières de dingue. J'ai vu ce qui pouvait me limiter et je suis allée vraiment au-delà de ce qui pouvait me limiter. Je suis allée confrontée à tout ce qui pouvait me limiter, vraiment dans tout. J'avais peur des haters, je suis allée me confronter à ça, même si ça n'a pas été en direct avec moi, mais c'était en direct avec un conférencier que j'adore, que moi j'avais mis en relation, enfin voilà, qui s'est pris voilà, qui a eu en fait des commentaires un peu comme ça, donc ça m'a confrontée en fait de manière un peu indirecte et en même temps à ça. Je me sentais limitée dans mon rapport à mon corps et je suis allée vraiment confronter ces limites là. Avec plein enfin voilà, sous plein d'aspects en fait différents. J'avais peur aussi des conflits dans les groupes. Ben, je suis allée me confronter à ça, pas en créant un conflit, mais en tout cas en allant chercher les groupes, en allant moi-même dans un groupe, en créant des groupes, en me positionnant moi dans des choses qui pourraient paraître conflictuelles, mais en étant moi dans ma posture, dans mon intentionnalité, dans tout mon amour que j'ai pour l'autre, parce que bah, quand je suis pas d'accord, oui je le dis, mais par contre je le fais toujours, enfin en tout cas j'essaye, parfois ça marche pas, hein, parfois c'est pas reçu comme ça, mais en tout cas moi dans l'intention, j'essaye toujours de le faire avec tout mon amour et en essayant de prendre soin du lien. Et d'ailleurs, en fait, je crois que je suis jamais réellement partie fâchée avec quelqu'un. Enfin voilà, il y a des gens qui peuvent être fâchés avec moi. Mais moi, en fait, pour moi, c'est une perte de temps en fait de garder de la rancœur en fait envers les autres. Donc, j'essaye toujours de trouver un moyen que chacun peut s'exprimer sans essayer de convaincre l'autre, mais en tout cas d'avoir les positions de chacun et puis voilà de partir quand même en bon terme. C'est important pour moi.
Et en même temps, bah, si c'est pas le cas, bah, c'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ma part voilà, là-dedans. Et je crois que je suis jamais vraiment partie fâchée avec quelqu'un, même avec des gens avec qui ça a été très, très, très compliqué. Et aujourd'hui encore, hein, ça a été un peu une révélation de ça parce que j'ai eu une personne, j'ai terminé un accompagnement en fait aujourd'hui, un accompagnement que j'avais commencé il y a 6 mois maintenant et en fait c'est une personne qui a fait une pause en fait dans l'accompagnement parce que elle trouvait que ça allait trop vite et évidemment que moi mon rôle c'est d'aller au rythme de mes clients. Je ne force rien. Après, il y a évidemment des limites. Voilà, il y a un cadre. Mais en fait, ça a été un accompagnement qui était très en fait très challengeant, très inconfortable en fait dans toutes les parties de coaching pur. Il y a eu d'autres parties d'introspection que la personne a fait à côté, mais en tout cas dans toutes les parties de coaching, il y avait beaucoup beaucoup de résistance. Voilà, et en fait aujourd'hui, elle me dit que elle a trouvé sa voie professionnelle, qu'elle va faire sa formation, que même en fait tout ce qu'elle rejetait de sa formation précédente, en fait là ça va venir la servir en fait. C'est ça qui va faire aussi qu'elle est déjà quasiment embauchée alors qu'elle a même pas encore fait sa formation. Et du coup, ben tout ça, et en fait elle est venue me remercier, on s'en fout qu'elle me remercie, mais en tout cas me remontrer que bah oui, il y a eu des moments challengeants, mais c'était important pour elle de vivre ces moments-là, de vivre cette intensité-là, d'aller à son rythme, de respecter son rythme pour aujourd'hui pouvoir me poser ça et d'être hyper libérée par rapport à ça. Donc où je veux en venir par rapport à tout ça, c'est de se dire, bah, en fait, vous, là, euh, vos rêves, vos ambitions, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir en 2023, mais là déjà même, on n'est que le 8 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, il est encore temps. Bien sûr qu'il est encore temps. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ce soir même. Voilà. Et bah de poser les jalons, de poser en fait les actions qui vont vous mener à ça. Et parfois, les actions qu'on pose ne nous mènent pas directement à ça, ils vont nous mener ailleurs. Mais le fait d'avoir posé l'action, ça va faire germer en fait des choses, peut-être même qu'on n'imaginait même pas. Et en fait, quand on a une vision claire de ce qu'on veut, sans se mettre de hier, en fait, sans que ce soit non plus un objectif coûte que coûte, mais en tout cas, c'est cette vision-là. Et des fois, on ne sait pas le quand, des fois, on ne sait pas le comment, mais juste de se dire, on va faire ça. Ben, en fait, quand on se retourne, et c'est vraiment l'exercice que j'ai fait tout à l'heure. Je fais, mais en fait, bah, les conférences, je voulais en faire, bah, j'en ai fait. Des interviews, je voulais en faire, j'en ai fait. Le passage télé, il est prévu, enfin voilà. Euh, c'était magique, quoi. C'est magique, en fait. Quand on se retourne, on se dit, bah, en fait, voilà, tout ce que j'avais mis, tout ce que j'avais écrit en fait avec intentionnalité, avec cette intention de vouloir vivre ça. Alors après, ça demande des ajustements parce qu'en fait, quand on demande quelque chose, bah on l'a. Donc après, ça demande aussi d'apporter quelques précisions. Encore une fois, moi je dis, je suis une femme qui adore l'intensité, mais du coup, en fait, l'intensité, moi des fois, ça peut m'amener à de l'autodestruction parce que si tout va trop bien, pour ressentir la vie, c'est presque besoin d'aller dans le chaos. Alors qu'en fait, ben, maintenant, je dirige un petit peu cette intentionnalité en disant, bah oui, j'ai envie de vivre la vie avec intensité, j'ai envie de ressentir la vie, de me sentir vivante, mais avec une belle intensité, une intensité en fait confortable, une intensité qui soit fluide aussi pour moi et que ce soit pas que par le chaos. J'ai conscience qu'il y a des moments où je vais passer par le chaos, par le flou, par des choses de flottement que je déteste. Et en même temps, bah, ça fait partie du chemin. Mais je sais que je peux aussi vivre de l'intensité dans les célébrations, dans les connexions que j'ai avec les gens, enfin voilà, de manière hyper cool, quoi. Enfin voilà, donc c'est ça que je demande moi aujourd'hui. Et voilà, et c'est vraiment ce que je vous propose de faire parce que
bah, c'est important en fait de se dire bah en fait c'était quoi que je désirais vivre cette année et de faire un pas de côté et de se dire ah bah en fait ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait mais je sais pourquoi et peut-être que du coup je décale à l'année prochaine ou c'est juste que bah en fait ça vibre plus du tout pour moi, j'ai déjà tellement changé en fait depuis ce temps-là que là en fait ça aurait aucun intérêt, ce serait revenir en arrière. Et ça, bah, ça juste, ça a pas de prix en fait. Ça a vraiment pas de prix. Donc voilà, c'est un atelier que j'ai fait en début d'année 2022, oui 2022. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble pour poser votre année 2023, parce que je vais pas le refaire en live, donc c'est disponible en replay, donc demandez-le moi en message privé si vous voulez. Mais c'est vraiment l'exercice de poser en fait sa vision dans la matière. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand on se retourne, en fait, c'est waouh quoi. C'est waouh parce que finalement, on a coché les cases qu'on avait à cocher. Je vais pas forcément dire toutes les cases, mais en tout cas, une bonne partie. On en a même coché d'autres qu'on n'avait même pas osé espérer. Tout ça parce qu'on a mis de l'intention, on a mis de la vision, de l'envie en fait. De l'envie. Dans le mot envie, il y a envie, il y a être en vie. Donc suivre ses envies, c'est aussi ça, c'est aussi ressentir la vie en soi. Et en fait, est-ce qu'on n'est pas finalement venu ici pour ça, pour vivre tout simplement, et que c'est bon, et que c'est bon. Donc merci vraiment à tous et à toutes voilà, de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce défi 365 jours de live. Je suis super émue et en même temps tellement heureuse en fait voilà, d'avoir tenu jusqu'ici et en fait de l'avoir fait avec envie, de l'avoir fait, oui des fois c'était challengeant, mais de l'avoir fait avec amour, de l'avoir fait même quand j'avais pas envie, mais le fait de me connecter en fait au moment où la lumière s'allume avec ce petit mot là, cette petite case en direct, de trouver en fait cette énergie qui est du monde ou qui est personne en fait, bah ça m'a appris tellement sur moi. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que ça m'a appris, sur ce que ça m'a apporté, voilà, sur comment j'ai fait, sur, enfin peu importe les questions que vous vous posez par rapport à ça, posez-les-moi ici ou en message privé et on se retrouve demain à 19h ici même pour célébrer. Pour célébrer, venez avec votre boisson préférée. Si vous pouvez vous connecter via Zoom, faites-le parce que comme ça j'aurai vos visages en fait autour de moi là et ça sera mais tellement bon de vous avoir près de moi demain, de vous voir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent en sous-marin et qui me le disent après, tu sais, je regarde tes lives, hein, merci de faire tes lives et en fait qui commentent très peu. Et du coup, ben, ça sera vraiment l'occasion pour moi vraiment de me connecter encore à vous d'une autre manière et d'avoir vos visages, d'emporter vos visages voilà, avec moi. Et voilà. Et si vous pouvez pas être sur Zoom ben, et que vous pouvez être en live, ce sera très bien aussi. J'essaierai de m'organiser pour avoir vos commentaires aussi de Facebook. Et si vous êtes en replay, bah, c'est très bien aussi. Vous me mettrez le petit hashtag replay. Je vous embrasse très fort. Évidemment, il y aura d'autres lives plus tard, mais d'une autre manière. Parce que bah, on se lâche pas comme ça, c'est sûr. Si vous voulez me contacter, vous savez où me trouver. Et on se retrouve demain pour célébrer. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à demain pour la célébration. Donc non pas à demain pour la suite de ce défi live, mais à demain pour la célébration, pour la porte de clôture en fait de ce défi qui m'a tellement apporté. Et merci à toutes, merci à tous pour tout ça. À demain, je vous embrasse très fort et hâte de vous voir demain. Vraiment hâte de vous voir, je vous embrasse. Merci pour les cœurs, à demain.